Maintenant, Jésus dit quoi? Pour ce qui est du jour. Pour ce qui est du jour. Ou de l'heure. Et de l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges. Ni les anges. Dans le ciel. Dans le ciel. Ni le Fils. Ni le Fils. Mais le Père seul. Mais le Père seul. C'est placé ici la foi dans le débat. Il dit le Père signifie have. Have qui signifie le Créateur. Mais si Jésus dit que c'est le Père seul qui connaît la fin du monde là, est-ce que vous êtes en mesure de venir dire que Jésus est omniscient? Arrêtez de baratiner les gens dedans. Soyons sérieux dans ce débat. Le Nouveau Testament, selon Allah, c'est lui le révélateur. L'Ancien Testament, Allah, il dit c'est lui le révélateur. Mais il n'y aura même pas un débat. C'est ce qui démontre que, mes chers frères et sœurs, le Coran n'est pas un livre digne de confiance. Il n'y a que des contradictions à mêler. C'est magnifique, la rétrospective, une émission d'analyse, une émission de réflexion. Vous avez suivi la première partie de ce grand débat qui a eu lieu entre le prophète Placide Massessi de la RDC Apologeste avec mes amis de la Côte d'Ivoire, Nourdi, le groupe islamique Nourdi Djama. Et dans cette deuxième partie, j'attire vraiment votre attention de mieux analyser le propos du prophète Placide et de vérifier même le verset. Parce que le libellé que nous sommes en train de parler avec les musulmans, c'est au sujet de la divinité de Jésus-Christ. Est-il Dieu ou Dieu créé ou Dieu envoyé? Ce n'est pas un problème. Dans notre livre de la foi, nous croyons fermement que Yehoshua HaMashiach est Elohim du Vétérotestamateur. Manifesté dans le Néo-Testamentaire, c'est lui qui a créé le prophète Mohammed. Suivez d'abord cet élément et nous revenons après. Je prends maintenant les attributs absolus de Yahvé. En ce qui concerne les attributs absolus de Yahvé, il existe deux groupes des attributs. Nous avons par exemple les attributs non moraux d'Elohim, qui sont au nombre de 5. Même dans le Coran, il y a les attributs qu'Allah partage avec les êtres humains, et il y a les attributs qu'Allah ne partage pas avec les êtres humains. De la même manière, dans les Tanakh, ici dans les Tanakh, il y a les attributs moraux d'Elohim que vous considérez. Prophète Placide, je voudrais qu'on aille droit au but. Très bien. Quand vous parlez du Créateur, vous voulez faire allusion à ce qu'il est créateur. Dans le sens que être créateur, est-ce que c'est un attribut qu'il partage avec les autres que vous appelez moraux ou c'est un attribut absolu? Absolu. Ils ont besoin de comprendre. Voilà pourquoi vous leur donnez les arguments parce que eux, quand ils attaquent, ils lisent directement le Coran, ils vous disent que c'est ça et c'est ça, point barre. Donc il faudrait que vous répondiez. Quand vous faites le théorisme dans les ceci, dans les cela, vous n'utilisez pas les passages. Il faudrait que vous utilisez les passages comme eux aussi utilisent les passages. C'est plus clair. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je suis là. Je dis qu'aujourd'hui, je serai vraiment très rigoureux pour permettre à nos téléspectateurs de cerner le contenu du débat. Allez-y. Je suis d'accord parce que je devais d'abord planter les décors. Comme j'ai expliqué comment Dieu s'est révélé progressivement dans les Tanakh, je prends maintenant les attributs absolus de Yahweh, qui sont au nombre de 5. Les attributs absolus. Exemple, Elohim est omniprésent. Je prends deuxième attribut, Elohim est omniscient. Troisième, Elohim est omnipotent. Je prends la dernière, Elohim est immuable et Elohim est éternel. Il n'y a que 5. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que Jésus-Christ remplit-il ces 5 attributs moraux d'Elohim? Vous allez voir ça. Je prends par exemple, Yehoshua est omniprésent. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 13. Il dit, Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit, il était sur la terre, en même temps il était dans le ciel. Donc cela démontre que c'est lui qui peut remplir cet attribut. L'omniprésence, c'est Yahweh. C'est ce qui atteste que Jésus-Christ est Dieu créateur. Parce qu'il remplit en lui les attributs non moraux. L'être humain, les anges, les démons, Satan ne peuvent pas posséder ces attributs. Il dit, de même que le Fils de l'homme qui est sur la terre, il est en même temps dans le ciel. Donc quand Jésus prêchait à Yerushalayim, il était aussi au ciel.
Jean chapitre 3, le verset 19. Je prends les deuxièmes attributs. Comme on nous a dit, il faut aller directement. Matthieu 18, avant les deuxièmes attributs, Matthieu 18, le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Cela veut dire quoi? Si en Côte d'Ivoire, il y a les chrétiens, en Amérique, partout dans le monde, Jésus est là. Qui peut posséder cet attribut si ce n'est que Yahweh lui-même? Donc vous allez venir pour démontrer que Jésus-Christ ne remplit pas cet attribut. Donc Jean chapitre 3, le verset 13, Matthieu chapitre 28, le verset 20 démontre que Yehoshua remplit les premiers attributs absolus de Yahweh. Yehoshua est omniprésent. Je prends le deuxième attribut. Yehoshua est omniscient. Je prends Marc chapitre 2, le verset 6 à 13. Après la guérison de ces paralytiques, les scribes étaient étonnés. Comment un homme pouvait-il pardonner le péché? Or, Christ a lu leurs pensées. Quand on lit le texte est long. Lisez seulement à la maison. Marc chapitre 2, le verset 6 à 12. On voit que Yehoshua est omniscient. Il a lu les pensées. Donc, il connaît le passé, le présent et le futur. Ni le prophète Mohammed, ni Satan, ni moi Placide, ni vous, vous ne pouvez pas remplir ces attributs. Vous voyez? Et je prends le troisième attribut, toujours de Yehoshua. Yehoshua est omnipotent. Je prends Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 18. C'est-à-dire, il démontre clairement. Mais les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Yehoshua leur avait désignée. Quand il le vit, il adorait, mais quelques-uns douteurs. Et Yehoshua s'était approché leur parlant en disant, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Donc, il est omnipotent. On peut même ajouter Colossiens 2, le verset 10. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Moi, je suis la lèvre et l'étave, le commencement et la fin, Dieu le Seigneur, qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Le dernier attribut, M. Roland. Yehoshua est immuable. Et immuable, Hébreux chapitre 13, le verset 8. Yehoshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez? Et Yehoshua est had, est éternel, immortel. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 12. Pardon, 30 secondes. C'est pour dire, lorsque mes amis viendront, quand ils vont prendre la parole, ils me diront si Jésus-Christ ne remplit pas les attributs moraux. Merci. Ekra, Aston, on doit être correct envers nous-mêmes. Vous devez également rencontrer ses préoccupations. Il n'y a pas de problème. Les passages qu'il a donnés pour que vous les expliquiez également. Allez-y, vous avez vos minutes. Merci à tous, merci. Mais Placide, tu sais, je vais réagir rapidement avec toi pour qu'on puisse comprendre. On va prendre Marc 13, verset 32, rapidement. Rapidement. Asson, tu prends le passage. 32. Et puis, moi, je vais lui poser ma question. Marc 13, verset 32. Je voudrais que vous rencontriez d'abord les passages qu'il a cités là. C'est important. Parce que si on va, lui donne des passages, vous donnez encore d'autres passages, je pense que le débat ne sera pas équilibré. Il faudrait que vous rencontriez les passages qu'il a cités pour que vous les expliquiez. Il dit Jésus est omniscient. Ce passage qu'il... Ça clôt. Ça remplit, ça mène tout ce qu'il a dit là-dedans. En fait, parce que là, c'est écrit. Comme c'est écrit là, rencontrez d'abord la préoccupation de ce passage-là. Comme c'est écrit. Parce que c'est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a dit, il a donné les attributs. Il a donné deux versets. Il faudrait que nous allions de cette manière-là. Quand vous donnerez également le passage, comme on a fait la fois passée, que lui commence par rencontrer les mêmes passages pour les expliquer que ce n'est pas ça avant d'aller dans un autre argumentaire. Premièrement, il a pris le passage où on dit Jésus est le même hier éternellement. Jésus est le même hier éternellement comment? Prends-moi Luc 4 à partir du verset 16 par là. Jésus est le même hier là, il était humain. Aujourd'hui, il est humain. Après, il sera humain. Ça ne change pas. Jésus, ça ne parle pas ici des choses de la puissance de Jésus ou que ce soit. C'est pour ça que j'avais pris ce passage. Tu as retrouvé le passage rapidement? Lequel? Luc ou bien Marc? Luc 4 d'abord. Luc 4, verset 16. Il s'est rendu à Nazareth. Jésus s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé. Vas-y. Et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Vas-y rapidement. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, là, qui était Jésus? C'était déjà tracé.
C'était pas Dieu. Voici ça, vas-y rapidement. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. Oui. Ceux qui ont le cœur brisé. La question à se poser, Jésus donne une prophétie qui parlant de lui dans le passé. Où il dit quoi? Dieu l'a choisi pour qu'il l'annonce. Est-ce qu'on peut choisir Dieu? Soyons sérieux. C'est pas parce qu'on est dans un cadre religieux qu'on va tordre le sens à la logique. C'est pour ça que je reviens sur mon passage de Marc 13, verset 32. Tu dis Jésus est omniscient, Jésus est ce truc, à ce concordisme biblique, on peut faire ça facilement avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je donne un exemple avant qu'il ne trouve le passage. Quand vous prenez le Coran chapitre 9, le verset 128 par là, on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est quoi? Compatissant et miséricordieux. Mais si nous voulons réfléchir comme vous les chrétiens pour faire ces gens de concordisme, on va aller coller ça aussi dans Somme en 103, le verset 8, où l'Éternel Yahweh dit quoi? Je suis compatissant et miséricordieux. Pour te dire ça là, ça ne marche pas mon frère. Le débat est bien précis. Ne te jette pas dans ce sens. Vas-y mon frère. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour. Jésus dit, pour ce qui est du jour. Ou de l'heure. De l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux. D'abord les anges. Ni le Fils. Le Fils c'est qui? C'est pas Jésus? Claire. Le Fils c'est pas Jésus? Oui. Même le Libanais, même au Congo ici qui fabrique Tampico là, il peut mettre la date de quand son Tampico pourrit. Maintenant Jésus dit quoi? Pour ce qui est du jour. Pour ce qui est du jour. Ou de l'heure. Et de l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges. Ni les anges. Dans le ciel. Dans le ciel. Ni le Fils. Ni le Fils. Mais le Père seul. Mais le Père seul. C'est placé d'ici la foi dans le débat. Il dit le Père signifie Have. Have qui signifie le Créateur. Mais si Jésus dit que c'est le Père seul qui connaît la fin du monde là, est-ce que vous placez, vous êtes en mesure de venir dire que Jésus est omniscient? Arrêtez de baratiner les gens dedans. Soyons sérieux dans ce débat. En réalité, mes chers frères, il n'y a rien à ajouter. Je l'ai dit, entre les musulmans et les chrétiens, on ne peut jamais avoir un débat. Regardez par exemple, dans la sourate 4, l'ère Allah nous dit quoi? Le verset 163. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Aaron et à Salomon. Nous avons donné les zabours à David. D'après cette sourate, Allah du Coran se présente étant le révélateur de tous les livres. C'est ce qui est faux. Maintenant, supposons que c'est vrai, celui qui a donné la révélation, c'est-à-dire la révélation à Noé, aux prophètes, tous les 17 livres prophétiques que nous avons dans l'Ancien Testament, Allah se prétend que c'est lui le révélateur. Est-ce qu'il y aura un débat entre musulmans et chrétiens? Jamais. Parce que le Nouveau Testament, selon Allah, c'est lui le révélateur. L'Ancien Testament, Allah, il dit c'est lui le révélateur, mais il n'y aura même pas un débat. C'est ce qui démontre que, mes chers frères et sœurs, le Coran n'est pas un livre digne de confiance. Il n'y a que des contradictions à mêler. Nous allons nous retrouver dans la troisième partie de ce grand débat et chacun de nous est en train d'analyser. Vous voyez, dans la troisième partie, quatrième, cinquième, sixième, chacun va tirer une conclusion, celle de savoir si les musulmans détiennent la vérité ou nous les chrétiens. Nous la détenons, je vous assure, Yehoshua, Amashia et Elohim. Partagez, commentez, envoyez aussi vos questions. Celui qui veut aussi s'engager, celui qui veut aussi un débat avec les prophètes classiques, je suis disponible. Même si vous êtes ailleurs, vous êtes loin, en dehors de la RDC, en Europe ou en Asie ou en Afrique, nous pouvons échanger. Veuillez me contacter. Mon numéro est dans la description de cette vidéo. Nous pouvons échanger, programmer un débat. Il y aura un lien qui vous sera envoyé et le débat passera sur cette chaîne en direct. Et Mashia, Yehoshua, Elohim vous comble davantage. On se retrouve dans la troisième partie.